Salut, c'est Slider, voici une vidéo pour montrer la grosse mise à jour qui a été faite sur le Mission Link, ajout de nouveaux modes de jeu et aussi la possibilité d'utiliser un bandeau LED. On va voir le côté matériel et après les modes de jeu. Donc le côté matériel, le buzzer maintenant va beaucoup plus fort, donc vous l'entendrez de beaucoup plus loin par rapport à avant. Deuxième chose, la possibilité d'utiliser un bandeau LED de 5 mètres ou plus. Donc ici pour la démo, j'ai branché sur un bandeau LED. Donc en fonction de la couleur de la balise, vous savez le bandeau LED qui s'allume aux couleurs de la balise. Vous voyez que ça éclaire quand même pas mal. Donc on peut éclairer un objet, un tank, un hélico, quelque chose dans votre terrain. Les forces rouges dominent actuellement le terrain. On va venir au mode. J'ai ajouté un mode test qui vous permet de tester l'ensemble quand vous l'avez posé. Si une des balises est mal positionnée et n'est pas détectée, le système vous préviendra. Le test fait transiter des informations entre les balises. Ici, il m'a dit que tout est OK. Vous pouvez lancer la partie. Deuxième ajout, au niveau du mode multimission, j'ai ajouté la possibilité de faire les missions dans l'ordre. Il s'agit de lancer les missions dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup plus simple pour faire des scénarios avec des objets ou du matériel. Je vais pas venir dessus, j'ai fait une vidéo juste avant. C'est le mode Battlefield, je vous explique. Pour ce premier mode Battlefield, la valise 1 s'active. Les joueurs voient dans la map la valise qui s'est activée. Donc dans ce mode, le but étant de capturer la balise à sa couleur pour marquer des points. Mais la subtilité, il faut maintenir le bouton appuyé. Si vous lâchez, vous perdez la balise. On va voir comment ça marche. Je viens, je maintiens. Attention, l'équipe bleue est sur l'objectif. Équipe bleue, tenez au maximum la position pour cumuler plus de points. Donc les joueurs peuvent entendre que les bleus sont en train de capturer et aussi ils peuvent le voir sur la valise. Là on voit clairement que les bleus sont en train de capturer la balise. Si je lâche, Dispositif 2 actif. donc si je lâche le bouton, la balise est perdue et elle ne peut plus être capturée. Sachant que si elle est bleue, vous pouvez très bien dire qu'elle devient un spawn pour l'équipe bleue. J'ai perdu la balise, c'est la deuxième qui s'active. Pareil, je peux capturer en rouge ou en bleu, avec toujours un cumul des points bleus ou rouges en fonction de celui qui maintient le bouton. Donc là, je la perds. Dispositif 3 actif. Attention, l'équipe bleue est sur l'objectif. Équipe bleue, tenez au maximum la Pour ce mode Battlefield 7, la partie est terminée quand vous êtes arrivé à la 5e balise. Il s'agit de la fin du parcours, avec des couleurs qui peuvent correspondre au spawn, n'oubliez pas. Là, si je perds la 5e balise, c'est la fin de partie, avec une voix qui va annoncer le gagnant. L'équipe bleue a dominé le terrain et accumulé le plus de points. Victoire confirmée de l'équipe bleue. Victoire des brassards bleus. Le mode 8, il s'agit du mode Battlefield, mais aléatoire. Dans ce mode, la partie se termine en fonction du temps que vous aurez réglé dans la valise. Par exemple, si vous mettez 45 minutes de partie, au bout de 45 minutes, la partie va s'arrêter et le vainqueur va être annoncé. Mais pour ce mode, les balises vont s'activer aléatoirement, ce qui force les joueurs à bouger en permanence s'ils ont perdu la position. On va voir rapidement. Donc là, je lance la partie. dispositif 5 actif. Donc, La base Attention, l'équipe rouge est sur l'objectif. dispositif 1 actif. Attention, l'équipe bleue est sur l'objectif. 4 est Attention, l'équipe rouge est sur... Attention, l'équipe bleue est sur l'objectif. vous voyez, là, c'est la 3 qui va s'activer et après, ça va se réinitialiser. Attention, Donc là, dès que je vais lâcher, tout va s'éteindre et ça va se réinitialiser. au maximum la position. Dispositif 5 actif. Voilà, on revient à 0. Je trouve que ce mode est super intéressant dans la mesure où les joueurs ne vont pas camper. Tous les joueurs vont devoir venir regarder sur la valise map où la balise s'est activée. Ça fait bouger les joueurs et ça fait surtout bouger les campeurs. À une prochaine sur les terrains.